Concentrez-vous sur votre avenir et laissez le passé derrière vous. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Mes frères, c'est évident que dans ces quelques lignes que vous venez d'entendre, l'écrivain de ces lignes, Paul, venait de comprendre enfin le pouvoir de tendre vers ce qui est en avant. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Dieu a promis de belles choses pour nous. Dieu a des projets de paix avec un avenir meilleur, avec un avenir plein d'espérance et non en nous rappelant un passé malveillant. Notre avenir est radieux et glorieux par Jésus-Christ. Notre avenir est radieux et glorieux et je veux que nous regardions de l'avant, que nous ayons les regards fixés en avant pour gagner ce qui est meilleur et merveilleux. Il est évident, mon frère, ma sœur, que tu dois lâcher prise à un moment donné. Lâche le passé. Laisse le passé derrière toi. Il s'agit d'une vie de dépendance, une vie dans la drogue, une vie dans l'alcool, une vie dans l'angoisse, une vie dans l'agitation, une vie dans l'homosexualité, une vie dans le crime, une vie dans l'infidélité, une vie dans des relations malsaines. Alors que tu laisses ton passé, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi la vision que tu as pour ma vie, afin de vivre le plan glorieux que tu as prévu pour moi. La bonne nouvelle est que tu peux renoncer à tout ton passé et aller de l'avant avec une vision parfaite de Dieu pour ta vie. Ah, ne me dis pas maintenant, s'il te plaît, que tu n'as pas de vision, que ta vie est pourrie, que ta vie n'a pas de sens. Je refuse d'entendre cela. Laisse-moi être même la seule personne à croire en ta faveur, que tu mérites et que tu as une vie radieuse et glorieuse aux yeux de Dieu. Ton niveau d'éducation n'a pas d'importance. Tes expériences passées n'ont pas d'importance. L'obéissance de tes talents et de tes dons a plus d'importance pour croire en ce que Dieu a mis en toi. La taille de ta vision importe peu. Si elle te permet de bien entretenir ta maison, t'es confortable et c'est formidable. Ta vision, si elle peut te permettre de pouvoir maintenir un cadre stable en étant en relation avec le Seigneur, ta vie, elle est meilleure. S'il te plaît, ne gâche pas chaque moment de ta vie glorieuse à venir en te souvenant des choses passées. Chaque partie que tu peux prendre de ce passé doit te permettre de pouvoir écarter toute erreur possible afin de gravir avec excellence l'avenir radieuse que Dieu a prévu pour toi. S'il te plaît, ne panique plus. S'il te plaît, ne panique plus. Ne laisse pas l'ennemi te pousser à croire que tu ne mérites rien. Tu es glorieuse, tu es radieux, tu es excellent, tu es excellente. Écris, si tu veux, une vision de ce que Dieu pense de toi, ce que tu penses actuellement de toi-même, ce que tu penses que Dieu met dans ton cœur actuellement. Écris-le. Écris-le. Je voudrais également t'inviter à écrire ton histoire à toi. Écris même l'histoire de ta vie. Les choses par lesquelles tu es passé peuvent être un instrument que Dieu peut utiliser pour toucher et changer des vies et ramener les vies à croire et à espérer que Dieu est tellement bon. Écris ta vision. Grave-la sur les tablettes afin que l'on puisse la lire. Écris ton histoire. Montre comment l'amour de Dieu a traversé ta vie. Montre-la aux gens, cette histoire, et change les vies. S'il te plaît, cherche à connaître davantage le Seigneur. La vision que Dieu a pour toi, elle est tellement grande. La vision que Dieu a pour toi, elle est tellement grande. Si tu peux l'écrire, écris-la. Si c'est un rêve, écris-le. Si c'est un objectif, écris-le. C'est pourquoi il a parlé dans sa parole de garder la vision. Pense comme ceci. Lorsque tu établis une liste de choses que tu dois acheter afin d'aller au magasin, cela t'aide à pouvoir te concentrer sur les choses que tu dois vraiment acheter.
si tu te concentres sur une chose, si tu prends le temps d'écrire cette chose que tu ressens dans ton cœur, que cette chose-là devient certainement de Dieu, cette chose va te permettre de pouvoir te concentrer sur ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Oubliant ce qui est derrière, fixe tes regards vers l'avant. Capte la vision que Dieu a pour toi. Fonce, accomplis-la. Si c'est un rêve, écris-le. Si c'est un objet, dessine-le. Achète-le, visualise-le et passe à l'action. Ta vie compte véritablement et Dieu a ses regards fixés sur toi. Si ce contenu t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec les autres. En attendant, fais cette prière avec moi. Seigneur, révèle-moi ta vision. Même si elle est petite, je préfère accomplir une petite vision dans le plan parfait que tu as prévu pour moi. Père, au nom de Jésus, révèle-moi ta vision. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Et amène-moi à accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Et dans le nom de Jésus, que je fasse ce pourquoi tu m'as fait venir sur cette terre. Amen.